Ok, début 2026. Le monde de la tech vient de vivre un véritable tremblement de terre. Un événement qui est en train de tout redéfinir. Les alliances, les équilibres, et peut-être même le futur de l'intelligence artificielle. Allez, on plonge directement dedans. Regardez bien ce chiffre. 50 milliards de dollars. Ce n'est pas juste un gros chèque, c'est une déclaration, un mouvement stratégique monumental qui pourrait à lui seul redessiner toute une industrie. Et voilà la question qui est sur toutes les lèvres. Pourquoi ? Pourquoi maintenant et pourquoi une somme aussi folle ? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste une transaction financière. C'est un changement de plaque tectonique. L'équilibre du pouvoir dans le monde de l'IA générative est en train de basculer. Ce qui se passe, c'est un défi direct à une alliance qu'on pensait intouchable. Pendant des années, le couple Microsoft-OpenAI, c'était une forteresse, un partenariat exclusif. Et là, Amazon débarque, brise cette hégémonie et force une toute nouvelle configuration des pouvoirs. Pour prendre la mesure de la chose, regardons les chiffres. Amazon met 50 milliards sur la table, c'est la moitié d'un tour de table total de 100 milliards. Et cet argent, il catapulte la valorisation d'OpenAI dans la stratosphère aux alentours de 830 milliards de dollars. Mais attention, on pourrait croire que c'est juste une histoire d'argent. En réalité, pas du tout. L'argent, c'est presque la partie visible de l'iceberg. Le vrai objectif, le vrai trésor de guerre, il est beaucoup plus tangible. C'est le matériel, le silicium. Pour OpenAI, la motivation est évidente. C'est une question de survie stratégique. Il ne faut plus jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. En diversifiant ses partenaires, OpenAI s'assure de ne jamais être à la merci d'un seul fournisseur, que ce soit Microsoft ou un autre. Et c'est là qu'on voit le coup de génie d'Amazon. L'accord impose l'intégration massive de leurs puces maison, les Trainium 2. Ces puces sont conçues pour une seule chose, la phase d'entraînement des modèles, la plus gourmande en calcul, la plus chère. Et pour boucler la boucle, il y a la deuxième partie du plan. Une fois le monstre entraîné, il faut le faire tourner au quotidien. C'est le rôle des puces Inferentia. Elles sont optimisées pour ça, pour que les réponses de l'IA soient rapides, efficaces et surtout pas trop chères. Évidemment, un deal de cette taille, ça fait des vagues. Et il y a un acteur qui est sérieusement secoué, pour ne pas dire qu'il est la victime collatérale de cette histoire, c'est le roi actuel des puces d'IA, Nvidia. Alors, pourquoi Nvidia a hésité ? Pourquoi ne sont-ils pas rentrés dans la danse ? La version officielle du PDG, c'est une certaine méfiance, des inquiétudes sur un manque de discipline chez OpenAI et la montée en puissance des concurrents. Bref, ils ont senti le vent tourner et ont préféré ne pas suivre. Et tout ça illustre un changement de paradigme énorme. On est en train de passer de l'ère des GPU de Nvidia, des sortes de couteaux suisses ultra puissants mais généralistes, à l'ère des puces spécialisées, les ASIC, fabriquées sur mesure par Amazon pour une seule tâche, l'IA. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On commence à voir se dessiner le plan d'Amazon. Le but n'est pas de parier sur un cheval, le but c'est de devenir le propriétaire de l'hippodrome. Regardez comme c'est habile. D'un côté, ils arrosent le leader, OpenAI, de 50 milliards. De l'autre, il reste le partenaire privilégié de son plus grand concurrent, Anthropic. Le résultat est simple. Peu importe qui gagne la course à l'IA, tout le monde devra passer par l'infrastructure d'Amazon. C'est brillant. Pour financer une ambition pareille, il faut des moyens colossaux. Et ils sont là. Amazon a prévu une dépense d'investissement de 125 milliards de dollars pour 2026. C'est le prix à payer pour construire ce nouvel empire. Mais où trouve-t-on tout cet argent ? En partie, en faisant des choix très durs. Pour libérer ses fonds, Amazon a dû faire une réallocation massive de ses ressources, ce qui inclut 16 000 licenciements récents. Chaque dollar économisé est réinvesti dans cette guerre pour la domination de l'IA. Au final, ce qu'on observe, ce n'est pas juste un changement d'alliance. C'est beaucoup plus profond. C'est l'aube d'une nouvelle ère. Le terrain de jeu a changé. S'il n'y a qu'une seule idée à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Le concept de souveraineté du calcul. La puissance ne réside plus seulement dans le code ou l'algorithme, mais dans la maîtrise totale de l'infrastructure physique qui le fait fonctionner. Le modèle d'Amazon est en pleine mutation. Hier, ils louaient des serveurs. Demain, ils seront à la fois le propriétaire du terrain sur lequel l'IA se construit et l'artisan qui forge les outils indispensables à sa construction. Tout cela nous laisse avec une question assez vertigineuse. Dans cette nouvelle course où le territoire à conquérir n'est plus virtuel mais bien physique, ces terres de silicium, la bataille pour l'IA devient une bataille pour son contrôle matériel. Et la question finale, c'est qui, au bout du compte, possédera réellement le futur de l'intelligence ?